Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au channel YouTube des Frères Tadros. On parle des crises de société et des prises du pouvoir de nos autorités. Restez là tout de suite après ça. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Le moindrement qu'on est un peu éveillé, on commence à voir un peu plus clair sur ce qui se passe autour de nous. Et moi, j'ai commencé à regarder, en 2001, il y a eu les 9/11. Là, tu te dis, waouh, il y a une grosse... excusez le vent. Il y a des avions qui rentrent dans des tours jumelles. Tu te dis, OK, ça crée une grosse crise économique, une grosse crise existentielle. Et là, 2008 arrive, encore une crise économique, pas beaucoup plus tard, tu sais. Crise immobilière, cette fois-ci. Puis là, il arrive 2020, le coronavirus. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir, surtout la crise de 2008, m'a fait beaucoup réfléchir, moi qui est un peu curieux et éveillé. Certes, je ne suis pas un économiste ou anthropologue, mais en regardant la crise de 2008, tu réalises que le gouvernement donne plein d'argent pour sauver la situation, et les seules personnes qui en profitent restent les banquiers, les amis des amis. Puis là, tu dis, My God, Houston, we got a problem. Et tu commences à réaliser que le monde dans lequel on vit, les autorités en place ne sont pas là pour nos intérêts. Vraiment pas. Et, 2009, qu'est-ce qu'on voit? On voit des anarcho-capitalistes. Des gens comme moi, des souverains, des penseurs, des technologues qui inventent quelque chose. Personne anonyme, connue sous Satoshi Nakamoto, invente le Bitcoin pour contrer ce système de centralisation bancaire. Et là, moi, c'est là que je commence à réaliser que les systèmes en place ne sont pas là pour nous servir. Ils se foutent de nous, de nos aînés, ils se foutent de notre santé, ils se foutent de tout. C'est un système là pour l'esclavage, les taux d'intérêt. Le système d'éducation n'est pas là pour nous enseigner les bonnes choses. Ils ne sont pas là pour nous donner les bonnes informations sur la santé. Et ceux qui suivent le narratif de la médecine, de la loi, ceux qui croient au système, sont endoctrinés par des choses qui sont un peu bizarres, en fait. Parce qu'à l'extérieur, quand on commence à penser différemment et on regarde outre le système, on réalise qu'il y a bien des choses qui ne sont pas là pour nos intérêts, et il faut être éveillé pour comprendre ça. Arrive 2020, j'attends une autre crise économique qui est supposée arriver aux 10 ans. On va cacher ça pour le vent. Et on n'a pas une crise économique. Le vent ici, on va le cacher. On n'a pas une crise économique, on a un virus. Ce virus, maintenant on sait, est bénin, est vraiment utilisé par toutes les personnes qui veulent faire une prise de possession du pouvoir. Qu'elle soit organisée ou non, une crise est toujours utilisée par les autorités en place pour nous enlever des droits et libertés, nous contrôler davantage, nous esclaver plus. Et c'est toujours sous faux prétexte de nous aider. Tout est là pour nous aider. Mais quand on voit clair, on comprend l'arnaque. C'est clair et limpide. Rien n'est là pour nous aider. Ils se foutent de nous, ils se foutent de nos business, ils se foutent de nos enfants. S'ils tiendraient à nous, s'ils tenaient à nous, ils garderaient nos entreprises ouvertes. Ils démasqueraient nos enfants. Ils nous laisseraient continuer à vivre et réaliseraient que leur remède tue plus de monde par suicide que sauve des personnes. Et donc, c'est une prise du contrôle, du pouvoir. C'est un power grab, en anglais, qu'on dirait. Et Legault a mis ses 2 mains dans le pot de bonbons et se fout de nous, carrément et complètement. Et ceux qui disent le contraire, s'il vous plaît. Et ceux qui disent le contraire,
My God, sont déconnectés, désaxés, perdus. Excusez-moi de vous libeller ainsi, mais vous êtes hypnotisés. Cherchez absolument un maître, comme les mignons. Le maître, c'est vous. Voyez clair, s'il vous plaît, mes amis. C'est incroyable comment, qu'après toutes les mesures que nos gouvernements nous imposent, au Québec surtout, moi, c'est pour ça que je me suis logé ici pour 2-3 mois, mais après tout ce qu'ils nous imposent, sous ce prétexte, ce faux prétexte de peur, de virus, je m'excuse, mais il faut vous réanimer. Il faut vous donner des hautes doses de quelque chose pour vous déshypnotiser de ces médias qui nous mentent perpétuellement, de ces autorités qui cherchent seulement une chose, à nous contrôler. Comment pouvez-vous continuer à accepter tout ce qui se passe? C'est complètement absurde. Cette prise de pouvoir est évidente. Je m'excuse de vous mettre dans une case ceux qui croient encore à nos médias, à nos autorités. Bon, quand c'est trop gros pour être vrai, peut-être que vous avez peut-être raison de croire que tout ça, c'est vrai. C'est impossible que ça soit organisé. Oh non. En tout cas, pour moi, c'est clair. C'est un power grab au Québec, en France. Et c'est dégueulasse à mes yeux, ça m'étouffe. Je n'en peux plus et je pense que plusieurs d'entre vous sont dans la même position que moi. Arrêtez d'y croire, fermez votre câble quand personne ne va les écouter et ils vont être débordés, les policiers à donner d'étiquettes. Ne vous chicanez pas, le système judiciaire va être débordé. Ils vont peut-être réaliser qu'il n'y a plus rien qui marche. Pas juste suivre parce qu'on a peur d'avoir un ticket de 500 $. Leurs tickets sont anticonstitutionnels. C'est un décret. N'ayez pas peur. Leur pouvoir est petit quand on ne leur en donne pas du tout. Ils ont juste le pouvoir parce qu'on leur donne ce pouvoir. Et donc, cette dernière crise, je pense, c'est la cerise sur le Sunday. Et c'est pour ça qu'on appelle cette période le grand éveil, où on réalise que nos gouvernements sont un monopole, ne sont plus là pour nous servir, ont été gangrénés depuis nombreuses années parce qu'on a octroyé beaucoup trop de pouvoir à des entités qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et quand le capitalisme prend le contrôle des gouvernements, on a Houston, we have a problem. Et c'est ça qui arrive. Et on doit mettre à terre, je pense, nos vieilles structures gouvernementales, la centralisation bancaire mondiale et reprendre le contrôle de notre pays. Je ne sais pas comment on va le faire, tous les citoyens du monde. Certes, on a un peu d'aide de Trump qui se bat dans les cours internationales contre ce faux COVID, cette fake pandémie, et ces politiciens avares de pouvoir qui cherchent juste à s'enrichir, museler les peuples. What the fuck? On est dans la merde, en bon québécois. Et vous, éveillez-vous, avant que je vienne vous brasser personnellement. Mesdames et messieurs, c'était mon observation sur les crises et l'abus de pouvoir de nos politiciens, que ce soit organisé ou non, on se fait toujours fou. Tout le monde qui m'écoutait, donnez-moi votre courriel à l'adresse ci-bas, danieltadros869@gmail.com, au cas qu'on soit censuré. Si on ne pose pas de vidéo sur cette chaîne qui est Digital World Citizen pour au moins 2 jours, ça veut dire qu'on a été censuré. S'il vous plaît, allez sur la chaîne Tadros TV, qui est mon nom de famille, sur YouTube. Écrivez ça. Vous pouvez aller, elle est déjà active, mais c'est une chaîne de backup. On est également disponible sur Odyssey, Patreon, Twitter, Facebook, sous Daniel Tadros. Tous les liens sont ci-bas. Je gagne ma vie avec ça, mesdames et messieurs, en direct ici de Playa del Carmen. Je fais des vidéos journaliers, des fois 2 à 3 vidéos par jour, une contribution volontaire, et je dis bien volontaire. Si vous avez apprécié ce qu'on fait,
n'hésitez pas par Interact, par PayPal ou par boîte postale. C'est toujours apprécié, même des petits montants. Merci tout le monde d'être là. Ciao. Namasté. Bye bye.